خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، واش راكم؟ جيسبر راكم ملاح، جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح، جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح. اليوم والله يا جماعة حبينا نديرو لكم un focus sur une affaire qui visiblement, l'annonce de cette information en tout cas, ou l'annonce de cette affaire a suscité l'enthousiasme, parce qu'elle concerne un personnage qui est très détesté en Algérie. Il s'agit d'une plainte qui a été officiellement déposée contre l'ancien ministre de la Justice algérien, Belkacem Zarmati. Belkacem Zarmati, il est le premier responsable du secteur de la justice et du ministère de la Justice de août 2019 jusqu'à le dernier remaniement qui a été fait au début du mois de juillet 2021. Fin juin, début juillet 2021. Belkacem Zarmati, l'homme de la justice du téléphone, le symbole de la justice du téléphone, l'homme à cause duquel, ou l'homme qui a fait emprisonner, incarcérer des centaines et des centaines de détenus politiques, des centaines et des centaines d'activistes du Hirak, des centaines et des centaines de militants du Hirak, Belkacem Zarmati, il incarne à juste titre la figure du dirigeant algérien méprisable, exécrable, obséquieux, servile, juste pour plaire au régime, il est pour plaire au régime ou aux décideurs du régime, il est prêt à vendre son âme. يعني إنسان يبيع روحه وعائلته ما عنده حتى ني دين ني ملة. واش يقول له النظام دير يدير، واش تقول له السلطة دير يدير. قالوا له دخل هذا الحبس، دخل فلان الحبس، دخل فلان الحبس، اضرب فلان اضرب فلان، دير له ISTN دير له ISTN، يعني une interdiction de quitter le territoire national، دير له sous contrôle judiciaire دير له sous contrôle judiciaire. C'est pire que Tayyip Louh finalement. Tayyip Louh était déjà parmi les plus mauvais et les plus dangereux ministres de la justice en Algérie. Qui d'ailleurs, Tayyip Louh de 2000, il était ministre de la justice de 2013 jusqu'à 2019. كان مهبول, il souffre de troubles psychiques. Le mec souffre réellement de troubles psychiques. وكان يستعمل في العدالة كأنه sa propre calculatrice. طيب لوح كان يدير مشاكل كبار، يهدد لي زوم دافير، لو كان ماشي سعيد بوتفليقه يحبسه يقول له ما ديرش هادي ما ديرش هادي، وكانوا تقبل البلاد. هذا بالقاسم زغماطي finalement c'est pire que lui. طيب لوح avait des troubles, il souffrait de troubles psychiques. هذا بالقاسم زغماطي il souffre d'un égocentrisme et d'une servilité maladive. Égocentrisme, le meilleur juge, le meilleur procureur, l'homme qui peut protéger l'État algérien et qui peut empêcher son effondrement. Vraiment, c'est un égocentrique. Il dit que le plus vertueux des procureurs ou des juges dans le monde. Servile, يعني شيتا للنظام وللسلطة. يعني الناس يأمنوا بربي هو يأمن بالسلطة. واش يقولوا النظام دير يدير. Belkacem Zarmati ne discute pas. C'est pour ça qu'il a été apprécié à l'époque de Gaïd Saleh. Et qu'après la mort de Gaïd Saleh en décembre 2020, fin décembre 2019, le régime algérien, l'institution militaire, le régime post-Gaïd Saleh l'a maintenu en fonction jusqu'à le dernier remaniement ministériel a opéré début du mois de juillet 2021. Il y a une plainte qui a été déposée contre Belkacem Zarmati. Haï la plainte, haï une copie de la plainte. Elle nous a été envoyée à Algérie Part, haïlik. Elle a été déposée, c'est une action inédite pour la Cour suprême. Shakwa, rasmiya. La plainte a été déposée par deux avocats. منهم maître الأستاذ خليفي ياسين. هاو اسمه. الأستاذ خليفي ياسين. C'est une plainte qui a été officielle, qui a été donc acceptée par la Cour suprême. Ça m'a étonné كيفاش la Cour suprême, المحكمة العليا في الألجيري تقبل une plainte contre un ancien ministre algérien qui a été désigné récemment à la fin de ce récemment يعني au début de ce mois de septembre, il a été désigné comme ambassadeur à Prague lors du dernier mouvement qui a été opéré au sein de la diplomatie, au sein du corps, dans les rangs du corps diplomatique algérien. Comme Abdelaziz Jarrat a été nommé comme ambassadeur à Stockholm, Abdelaziz Jarrat, l'ancien premier ministre, ou Belkacem Zarmati, ancien ministre de la Justice, nommé ambassadeur à Prague, en République tchèque. Prague, l'une des plus prestigieuses et belles villes de l'Europe continentale et de l'Europe de l'Est et même de l'Europe centrale, et l'une des plus belles villes du monde. Donc, هذا maître Yassine Khalifi قال باللي أنايا, il nous a envoyé un communiqué وخرجنا l'information. Donc, avec l'aide d'une association espagnole, ça dit que c'est une association espagnole. En réalité, cette association espagnole, MJC, soi-disant elle est basée à Alicante,
elle milite, elle travaille pour dénoncer les détournements des richesses de l'Algérie à l'étranger. يعني كي بصح كليرمون ياسين خليفي وهذا لو بريزيدون داسوسياسيون تاعكم اسمه برك نسيت باش نعطيكم اسمه attendez ils sont dans leur parcours on comprend que c'était des anciens compagnons de Rachid Nekez. C'est des anciens compagnons de Rachid Nekez et qui ont décidé donc d'organiser une action judiciaire contre Belkacem Zarmati. La plainte واش تقول La plainte, elle accuse Belkacem Zarmati d'usurpation de fonctions ministérielles. Yani Belkacem Zarmati, il est accusé par cette plainte d'avoir usurpé les fonctions de ses fonctions ministérielles, de détention arbitraire, de mise en danger de vie d'autrui, de non-assistance à personne en danger, de violation de droits d'injusticiables, de chantage judiciaire, de refus de délivrance de documents d'identité, de placement en résidence surveillance, de placement en résidence surveillée de manière totalement illégale. يعني les reproches qui sont énumérés dans cette plainte تقول بلي هذا بالقاسم زرماطي خلاص راح يحكموه vraiment c'est des crimes contre l'humanité. Torture, tentative d'homicide volontaire, usurpation de fonctions ministérielles. On m'a dit les avocats, d'après notre ami le maître Khalifi Yassine, il explique dans sa plainte que Belkacem Zarmati a occupé de manière illégale la fonction de ministre de la Justice. Parce que quand il a été nommé par Abdelkader Ben Saleh, l'ancien chef d'État par intérim entre avril 2019 et décembre 2019, l'article dans l'ancienne constitution, l'article 104 de l'ancienne constitution, il y a la constitution de 2016, de l'article 4, il interdit formellement à l'ancien chef de l'État par intérim, c'est-à-dire Abdelkader Ben Saleh, de modifier la composition du gouvernement dont il a hérité de la présidence de la République d'Abdelaziz Bouteflika, qui est l'ancien président légitime et qui a été déchu le 2 avril 2019 à la suite du Hirak, mais notamment à la suite de l'appel de Gaïd Salah à la destitution de Abdelaziz Bouteflika. Donc c'est Gaïd Salah qui a destitué Abdelaziz Bouteflika, rappelez-vous, à la suite d'un discours qui a été prononcé le 26-27 mars 2019. Le 2 avril, la cérémonie de destitution a été officiellement organisée à la résidence présidentielle de Zeralda. L'avocat, à juste titre, عنده الحق على كل حال. الأستاذ خليفي ياسين عنده الحق واش يقول. Il y a un article, effectivement, l'article 104 de la Constitution de 2016, qui réglementait ou qui régissait la vie publique et politique en Algérie avant l'adoption de la nouvelle Constitution Tebboune le 1er novembre 2020 dernier. La Constitution de 2016, il est clairement dit que qui يكون un président par intérim ما عندوش الحق يعين حكومة جديدة. تبقى الحكومه القديمه تاع الرئيس اللي بقى من قبل اللي تنحى ولا اللي مات ولا كش ما صرالو يلا ديسبارو ولا مات ولا مريض ولا تنحى pour des raisons pour des circonstances exceptionnelles. Il faudrait que le président par intérim attende l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle et c'est au chef de l'État qui sera élu au bout de cette élection présidentielle qui doit désigner lui-même la composition du gouvernement. Donc à partir de ce point-là, les avocats qui sont alors notamment Maître Khalifi Yassine, parce que c'est une observation et une action louable et brillante, à partir de ce constat, on peut estimer, comme le font les auteurs de cette plainte, que Belkacem Zarmati, il a occupé de manière illégale le ministère de la Justice pendant 153 jours. Yani de août 2019 jusqu'à la mise en place du gouvernement de Djerrat, qui est le premier gouvernement de Abdelmajid Tebboune en tant que président de la République au début du mois de janvier 2020, cette période-là, l'exercice du pouvoir est totalement illégal. Et la nomination de Belkacem Zarmati, elle est totalement illégale. Malgré cela, les auteurs de cette plainte, c'est toujours la plainte, je vous cite, je vous fais un résumé de ce que la plainte reproche à Belkacem Zarmati, malgré cela, malgré l'illégalité de sa nomination, donc l'illégalité de l'exercice de son pouvoir en tant que ministre de la Justice, qui est le garde des Sceaux en Algérie, comme on a en France, le garde des Sceaux, 15 000 justiciables algériens dans le Hbas, في وقت Belkacem Zarmati. 15 000, dont 1000 détenus d'opinion incarcérés illégalement, à la حساب les avocats qui sont donc à l'origine de cette action de justice. Encore une fois, c'est Maître Khalifi Yassine, mais l'association a dit MGC, Movimiento por la Justicia y contra la Corruption. Le mouvement pour la justice contre la corruption. Réellement,
les auteurs de cette plainte, c'est les anciens partisans et les anciens collègues et compagnons de Rachid Nekez. Rachid Nekez, je rappelle, a disparu de la vie politique parce qu'il est très malade et visiblement il a été menacé. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages pour demander des nouvelles de notre ami Rachid Nekez. Rachid Nekez, il a disparu de la scène publique et s'est retiré de la vie politique parce qu'il a été menacé, il a été empêché de rejoindre son enfant à l'étranger, il a été empêché de quitter le territoire national à la sortie de sa prison lorsqu'il a été libéré de prison. Ensuite, il est très gravement malade et les services de sécurité n'ont pas cessé d'encercler sa maison familiale Fishlef, dans une localité dans la wilaya de Shlef. Il a reçu des menaces et des intimidations. La politique ou les activités ou l'activisme sur les réseaux sociaux est en soutien au Hirak ou est en soutien au changement du régime. Il a énormément souffert au Kharj Mred. Donc il a décidé de se retirer officiellement. On ne le voit plus, même sa page Facebook, elle est tout simplement... et je vous donne juste la date à laquelle Rachid Nekez a été libéré. Et Rachid Nekez a été... Sa page est totalement désactivée. Bon. المصيبة كبيرة يعني صراحة. Rachid Nekez a été libéré donc à la veille du 22 février 2021, le 19 février, dans la nuit du 18 au 19 février 2021. Donc, les auteurs de cette plainte, clairement, ont une relation avec Rachid Nekez. Ils expliquent, et leur plainte a été acceptée par la Cour suprême. هذه واش معناتها؟ بزاف ناس sur les réseaux sociaux ont partagé cette information, عجبهم الحال وقال لك bravo, c'est quelque chose de bien, ou ils ont applaudi, ou لازم يتحاسب, ou بلاصتو ماشي comme ambassadeur في براغ, ولازم نحكمه, ولازم يتحاسب, وراني d'accord, une belle action. L'information elle a suscité du buzz. En tout cas sur Algérie Part, elle a suscité énormément de buzz. J'ai pas vu beaucoup de médias, j'ai vu aucun autre média la relayer jusqu'à maintenant. Nous sommes le seul qui ont parlé de cette plainte, qui ont parlé des auteurs de cette plainte, encore une fois Maître Yassine Khalifi, avec son collègue dont j'arrive pas encore à retenir le nom, mais peu importe. L'action donc elle est louable. Le مشكل c'est que كي قرينا لها ورحنا نسيو نفهموا البروبلème ماهوش في la plainte. Les avocats ont fait leur rôle, c'est des militants, ils ont fait leur rôle, il n'y a rien à dire. Rachid Nekez et ses collègues, c'est des militants sincères. Je ne remets pas en doute leur sincérité et j'oserais jamais les critiquer j'oserais jamais mettre en doute leurs intentions. Pour le moment, أنا واش حيرني كيف la plainte هذه a été acceptée par la Cour suprême. هذا اللي ما فهمتهاش. Donc visiblement هذه la plainte elle a été acceptée par la Cour suprême. Ça veut dire que النظام الجزائري راهو راهو يحوس يعني يشارع بالقاسم زغماطي. بالقاسم زغماطي d'un coup il a été nommé donc comme diplomate. On l'envoie à l'étranger, dans l'une des plus belles villes du monde, comme ambassadeur de l'Algérie. من بعد يقول لك باللي لا زغماطي هذا لازم نحاسبوه ونكسبت اون بلانت اكسيتيرا. يعني au début du mois de septembre il est nommé ambassadeur, واليوم شحال رانا اليوم, nous sommes le lundi 20 septembre 2021, on nous apprend qu'une plainte a été officiellement acceptée au niveau de la Cour suprême, puisque l'avocat a pu se déplacer, il a fait toutes les procédures nécessaires. Donc maintenant s'il y a une information judiciaire qui va être ouverte ou là, mais au même ما حاوزوش يعني l'avocat ما قالوش يودي روح la plainte a été enregistrée. Donc, elle a été quasiment acceptée. Quand la plainte est enregistrée et elle est prise en considération, le document, tous les documents ont été pris en charge par les services administratifs d'un tribunal, la plainte elle est en cours. Maintenant, à charge des autorités judiciaires qui vont ouvrir une enquête ou là. Mais le geste il est fort. شكون قال باللي عبد القاسم زغماطي une plainte va être acceptée في la Cour suprême. وش معناتها يعني صراحة وش معناتها؟ كي قرينا لها وبدلنا بعض المصادر on a essayé de comprendre est-ce qu'il y a un clan ou est-ce qu'il y a un courant ou est-ce qu'il y a un cercle au corps du pouvoir algérien qui veut renverser Belkacem Sarmati et qui veut le traîner devant les tribunaux. En réalité non. En réalité فهمنا باللي هذه l'opération malheureusement cette plainte risque au contraire, je dis bien risque au contraire, de servir Belkacem Sarmati. وعلاش؟ باسكو يا جماعة هذه l'action est intervenue au moment où un collectif de citoyens
je dis bien au moment où un collectif de citoyens algériens qui sont basés à l'étranger préparait une action de justice contre Belkacem Sarmati, mais à partir de Prague. Et c'est comme معلومة تعرفوا باللي كاين des collectifs d'opposants exilés en Europe, notamment de certaines associations qui sont basées depuis l'Espagne, de certains militants des droits de l'homme, de militants démocratiques, de militants de la cause du Hirak et de la cause du changement démocratique en Algérie. Ils se sont regroupés dans des collectifs en Espagne, en France et en Suisse. Ils voulaient unir leurs efforts pour déposer plainte, pour obliger les autorités tchèques à ne pas accréditer ou accepter les lettres de créance de M. Belkacem Sarmati. Parce que donc, c'est quoi la procédure quand on est diplomate? Quand on est nommé ambassadeur dans un pays, l'Algérie nomme un ambassadeur à Prague, il faudra que les autorités tchèques acceptent la nomination de cet ambassadeur, parce que l'ambassadeur doit donner ce qu'on appelle des lettres de créance, ou les lettres de créance, ils doivent être remises au président de la République tchèque, ou au président de la République tchèque, ou le président de la République tchèque, il doit accepter, voilà, ça s'appelle des lettres de créance, ou les lettres de créance, une fois qu'ils sont remises et validées par les autorités, par le président de la République tchèque, Belkacem Sarmati devient automatiquement diplomate, ambassadeur de l'Algérie à Prague et représentant de l'Algérie à l'étranger, à Prague notamment, et donc il va jouir d'une immunité diplomatique qui va l'empêcher, ou là qui va empêcher plutôt ses adversaires de le poursuivre devant un tribunal, de demander son arrestation, de le juger pour crime contre l'humanité, ou là pour torture, ou là pour abus grave, ou là pour abus de pouvoir, ou là pour corruption, ou là pour trafic d'influence. Il a une immunité diplomatique. ما تقدر دير له والو، واش تقدر دير له ان لا ريبوبليك تشيك ما تقبلش لي ليتر دو كريونس وتحاوزو من براغ، من بعد ربي يعمل تاويل يروح للجزائر. هذه l'action, malheureusement, elle sera compromise maintenant par cette plainte. وعلاش؟ باسكو واش يقول لك القانون الدولي؟ Il y a une loi les procédures de plainte, ce qu'on appelle les procédures de plainte individuelles prévues par les traités des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme. يعني quand un collectif ou un citoyen ou un groupe de personnes veut déposer plainte ou veut poursuivre à l'échelle internationale ou auprès d'une institution internationale un haut responsable politique ou un ancien dirigeant d'un État quelconque, il y a des règles qu'il faut respecter. Toutes les plaintes ne sont pas acceptées dans n'importe quelle condition. C'est un point très important. Les procédures de plainte individuelles prévues par les traités des Nations Unies relatives aux droits de l'homme exigent que certains critères préliminaires soient satisfaits avant que le comité compétent puisse procéder à l'examen d'une plainte. C'est quelle est la première condition? Il faut qu'il y ait des conditions à respecter pour qu'une plainte soit acceptée et étudiée par un comité compétent des Nations Unies. Notamment, par exemple, un comité près du Haut Commissariat aux droits de l'homme qui règle souvent, c'est l'organisme, c'est le service, c'est la direction, c'est l'organisme des Nations Unies qui est le plus saisi ou l'a interpellé pour juger ou demander des poursuites pour crimes contre l'humanité ou pour torture ou pour violence qui implique des hauts responsables politiques ou des dirigeants d'États tiers, des États qui sont censés être souverains ou là c'est des États de dictature ou là des États de système totalitaire. La première condition, c'est que le comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans être assuré que tous les recours internes ont été épuisés, à moins qu'il ne soit démontré que ceux-ci excéderaient des délais raisonnables ou seraient hors de portée ou inefficaces. C'est-à-dire que aucune organisation qui relève des Nations Unies, aucun comité qui relève des Nations Unies ne peut accepter une plainte formulée par un citoyen algérien ou là par un groupe de militants ou là de citoyens algériens contre un dirigeant politique algérien ou là un dirigeant militaire algérien s'il n'y a pas eu de recours ou là d'action de justice qui soit déposée au niveau de la justice algérienne, à moins que des recours internes ont été épuisés. Il faudrait qu'il y ait des recours internes qui soient épuisés. Il faut d'abord saisir la justice algérienne. Même بعد كده تسنى واش تقول العداله الجزائريه ce que va dire la justice algérienne. واذا la justice algérienne ما خدمتش خدمتها هنا تروح à l'échelle internationale, tu demandes à la justice internationale d'intervenir et tu essaies de saisir un organisme ou un comité des Nations Unies.
Mais, jusqu'à maintenant, Belkacem Zermaté n'avait pas d'action en justice en Algérie. Grâce à cette plainte qui a été déposée, ou là, à cause de cette plainte qui a été déposée contre lui au niveau de la Cour suprême, toute action internationale, toute action judiciaire à l'international sera nulle et non avenue. Alors, on ne peut pas accepter votre plainte, parce que Saïd Hada, il est déjà poursuivi en ce moment, il a déjà une plainte contre lui la Cour suprême à Alger, donc il est jugé en interne. Vous devez prouver que la justice algérienne n'a pas fait son travail, mais on fait un dossier et demandez à ce qu'il soit jugé ou là, sanctionné à l'échelle internationale au niveau, encore une fois, d'un organisme qui relève de l'ONU ou des Nations Unies. Donc, جماعة اللي كانوا يوجدوا جماعة اللي كانوا في إسبانيا وفي فرنسا وفي لا سويس اللي كانوا حابين يروحوا لبراغ pour empêcher la nomination ou là pour empêcher l'accréditation de Belkacem Zermaté en tant que diplomate à Prague, pour ensuite déposer plainte auprès d'un organisme de l'ONU, leur action a été sabotée indirectement, pour ne pas dire directement, par cette action, par cette plainte judiciaire qui a été déposée à Alger. Pour la raison qui est simple, comme je viens de vous expliquer, maintenant les autorités de l'ONU ou n'importe quel organisme de l'ONU, notamment le Haut Commissariat des droits de l'homme, il y a un procès qui est prévu en Algérie. Il faut donc, comme je viens de vous expliquer, il faudra démontrer que la justice algérienne ne veut pas juger Belkacem Zermaté, ou que les délais seront très longs, ou que les procédures judiciaires lancées en Algérie seront inefficaces. ها واش محبين دوك يدير ها المشكل لو بياج اللي طحنا فيه وهنا ça dénote le manque de coordination entre les acteurs de l'opposition algérienne. لو كان جماعة رشيد نكاز notamment notre ami الأستاذ خليفي ياسين مع جماعة اللي كانوا في اسبانيا لي زوبوزون الجيريان ولا جماعة الحراك اللي راهم في اسبانيا ولا جماعة الحراك اللي راهم في باريس ولا جماعة الحراك اللي راهم في جنيف لو كانوا متفقين بيناتهم il y avait des contacts permanents s'il y avait un front commun يعني جبهة لو كان كاع كانوا في جبهة واحدة c'était tous réunis autour d'un front commun ماشي كل واحد يدير une action de justice قالوا نتفاهموا قال يا جماعة إما يديروا une action de justice à l'international ولا on fait une action de justice au niveau interne لازم نخيروا. Mais le fait que chacun fasse cavalier seul, on est en train de rendre service à Belkacem Zermaté et à tous les hauts responsables du régime algérien. Belkacem Zermaté, il est pratiquement maintenant, on lui a rendu service. Parce qu'on doit changer, il dit أنا داروا عليا plainte en Algérie والعدالة الجزائرية ما عيطت لي ما سقساتني ما والو. Donc ni le Haut Commissariat des droits de l'homme, ni le tribunal pénal international, aucune instance de droit international ne peut intervenir tant que la procédure judiciaire en Algérie n'a pas été épuisée. Et tant qu'on n'a pas prouvé que cette procédure judiciaire algérienne, elle est inefficace et elle n'est pas sérieuse. هنا بالقاسم زرماطي يربح وقت كبير يقدر يربح عامين يقدر يربح 3 سنين de quoi profiter de Prague et du confort et du prestige et des plaisirs et des jouissances de Prague et ensuite rentrer en Algérie وحتى واحد ما يقدر يحوس عليه. Donc هاي l'opposition algérienne ما تعرفش كيفاش تخدم parce que l'opposition algérienne elle est divisée. L'opposition algérienne, elle est affaiblie. L'opposition algérienne, elle est morcelée. كل واحد يخدم في جهته، واحد يخدم في جهته في مدريد، واحد يخدم في جهته في باريس، واحد يخدم في جهته في جنيف، واحد يخدم في جهته في لندن. وهما les dirigeants algériens عم يديروا manipulation. Donc la Cour suprême, ils ont accepté facilement. على l'avocat هذا ما حاوزوش، ما سبوش، ما خونوش، ما خوفوش. هذاك رشيد نكاز il a désactivé carrément sa page Facebook. ماهوش même pas يبان مسكين. tellement خوفوه و tellement ils l'ont menacé, ils l'ont intimidé. ولا هذا خليفي ياسين خلاوه يدخل la Cour suprême ويدير لا بلانت تاعو باش النظام الجزائري يخدم بها. C'est une manière de protéger Belkacem Zermaté. C'est une manière de dire aux instances internationales, non, il y a une plainte contre lui, nous sommes en train d'enquêter, nous sommes en train de voir réellement si on peut le juger ou لا. ويربح وقت. هما همهم الوحيد انهم يربحوا وقت باش يقدروا يفواياجيو à l'étranger sans prendre des risques, pour qu'ils puissent profiter de certains postes, certaines fonctions à l'étranger, pour qu'ils puissent gagner des devises, pour qu'ils puissent respirer honorable dans les grands pays développés, et ensuite ils reviennent au pays. هاوليك المصيبة الكبيرة. هذا le manque de cohésion, le manque de culture juridique et le fait qu'il n'y a pas un front commun qui regroupe toute l'opposition algérienne, là صارت لنا مصيبة كبيرة et là on est en train de se diviser. Cette division-là et cette mauvaise organisation, elle offre des brèches que le régime algérien et ses hauts responsables sont en train d'exploiter.
وهذه l'affaire يا جماعه دوماج les Algériens يعني ما يقراوش وما يشوفوش ils essayent pas de s'inspirer de ce qui s'est fait à l'étranger. L'affaire هذه nous rappelle une affaire اللي صارت في مصر. في مصر ils avaient un ancien premier ministre اللي عيطوا له c'était un premier ministre حازم الببلاوي. هذا حازم الببلاوي il était premier ministre au moment du coup d'état qui a été fait par le général égyptien, le maréchal égyptien Abdel Fattah Sisi entre 2013 et 2014. جابوه les militaires égyptiens حطوه comme premier ministre حازم الببلاوي. وبعد تقدروا تقراو عليه لافير تاعو باسكو لافير تاعو بدات en juillet 2020. هذا l'ancien premier ministre égyptien il fait l'objet d'une plainte pour torture et crimes contre l'humanité. pour torture et violence et crimes contre l'humanité. هذا حازم الببلاوي كان بريمي مينيستر au moment وين صرات le grand massacre تاع contre les partisans des frères musulmans في القاهرة. Si je me trompe pas, c'était en août, la mi-août 2013. Rappelez-vous, la mi-août 2013, il y avait sur la place de Rab'a al-Adawiya, des milliers de partisans des frères musulmans et des partisans de l'ancien président égyptien qui a été renversé par Sisi Mohamed Morsi. Ils faisaient un grand rassemblement pour soutenir Mohamed Morsi et pour dénoncer le coup d'État et pour dénoncer l'implication de l'institution militaire égyptienne dans le processus démocratique égyptien. Il y a eu la mi-août, il y a eu un plan les services de sécurité égyptiens ont été instruits de réprimer massivement les manifestants de la place Rab'a al-Adawiya, qui sont encore une fois les partisans des frères musulmans. Il y a eu 1000 morts. Ils ont tiré à balles réelles, darbouhom, qatlouhom, adbouhom. Il y a eu 1000 morts selon Human Rights Watch, selon un décompte des autorités d'une ONG indépendante. Du côté égyptien, on parle de 300-400 morts, mais du côté du Human Rights Watch, on parle de plus de 1000 morts. هذه الحادثة كان واحد un égyptien qui a la double nationalité, qui est égyptien américain. يعيطوا له محمد سلطان. هذا محمد سلطان, comme il parle très bien anglais parce qu'il a vécu aux États-Unis, il a servi de ce qu'on appelle ça un fixeur. Un fixeur de واحد, il accompagne un journaliste étranger. Par exemple, un journaliste étranger fait Alger, il a besoin d'un fixeur, il l'accompagne, il le guide, il lui sert d'interprète. Il y a un pour la réalisation de ses reportages dans ce pays qu'il ne connaît pas. Et notamment, il fait le rôle de la traduction et il joue le rôle d'interprète. Mohamed Sultan, malgré qu'il a été interprète, il travaille avec la presse étrangère, حكموه les policiers égyptiens. وراحوا ليه وحطوه pendant 28 mois في الحبس وعذبوه وضربوه ils lui ont infligé des souffrances terribles. Imaginez, هذا محمد سلطان non seulement عذبوه وخلاوه dans une cellule مع واحد كان راح يموت وخلاوه بات مع واحد ميت pendant 24 heures. Il a passé toute la nuit avec un cadavre, le cadavre d'un mort. Il a subi des sévices gravissimes. Il a été libéré à partir au bout de 21 mois, je pense à partir de avril 2015, parce qu'il avait la deuxième nationalité américaine, où le gouvernement à l'époque, l'administration Obama, elle a fait pression sur l'Égypte pour libérer Mohamed Sultan. Mohamed Sultan a été libéré, راح Washington, les États-Unis, il a fondé une association pour défendre les victimes des tortures et les victimes des violences et des crimes contre l'humanité commis par les militaires égyptiens à l'époque du coup d'État contre Mohamed Morsi. Qui l'ancien premier ministre égyptien, quand il a quitté le pouvoir, il s'est installé à Washington. Hazm al-Bablaoui, à partir de août, je crois, 2014, il a démissionné et s'est installé à Washington. Il a commencé à travailler comme fonctionnaire du FMI, du Fonds monétaire international, parce que al-Bablaoui, il est de formation économiste, un économiste très connu en Égypte. Il a beaucoup de réseaux pour les pays du Golfe. Il est vraiment respecté. Il a beaucoup de réseaux. Aucun premier ministre pendant une période bien précise, la période la plus dangereuse, la plus troublante en Égypte, lors des événements du renversement et du coup d'État contre Mohamed Morsi, encore une fois. Qui راح الملك هذا Mohamed Sultan, en juillet 2020, il a déposé plainte. قال لهم il m'a torturé, etc. حصلوا les Égyptiens, حصلوا les Américains, les Égyptiens, حصلوا. هو على بالكم les fonctionnaires du Fonds monétaire international comme les fonctionnaires de tout pratiquement les institutions internationales, ils ont quasiment le rang ou le statut de diplomate. Ils sont censés être protégés par une convention internationale qui leur offre l'immunité diplomatique. وشنو هذا محمد سلطان, il a utilisé toutes les voies judiciaires juridiques et judiciaires aux États-Unis pour obliger la justice américaine à le convoquer d'un ancien premier ministre égyptien et à le juger pour crimes contre l'humanité et pour torture, notamment pour torture.
السيسي ما ديك دخل روحو قال لهم نو 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 فينالمون واش قال لهم لو ريجيم السيسي قال لهم هذا سيتي لو ريبريزونطون دو ليتا ايجيبسيان اوبري دو اف ام اي باش يسلكوه وما ديك ليجيب دارت بريسيون مع دونالد ترامب ils ont négocié مع دونالد ترامب باش دونالد ترامب يخرجوا من الغرقه هذه pour qu'il soit pas jugé condamné à la prison aux États-Unis ça حكايه كبيره وجوسكا maintenant l'affaire est en cours l'administration Biden يحصلها هذا محمد سلطان la nationalité américaine il veut poursuivre son ancien tortionnaire هذا l'ancien premier ministre égyptien il est impliqué dans les ordres dans les instructions qui ont été données aux services de sécurité aux militaires égyptiens pour réprimer et tuer des manifestants et torturer des manifestants راهم حاصلين فيها. Alors, est-ce qu'il a l'immunité diplomatique, est-ce qu'il n'a pas l'immunité diplomatique? Il dit que l'immunité diplomatique des fonctionnaires du FMI ou de la Banque mondiale, elle n'est garantie que lors de l'exercice de ses fonctions. La plainte de Mohamed Sultan contre l'ancien premier ministre égyptien ne concerne pas l'exercice de ses fonctions en tant que responsable du FMI, mais elle le concerne en tant que, elle concerne ses activités en tant qu'ancien premier ministre en Égypte. لافير فريمون كبيره يعني لحد الان في لي زيتازوني راهي دايره حاله يعيطوا لها لافير حازم الببلاوي. شوفوا لي زيجيبسيان كيفاش خدموا هذا مانيير انتيليجونت سناو السيد يروح ليترونجي داروا اسوسياسيون à Washington à l'étranger là où il a occupé un poste ils ont commencé ils ont déposé plainte au niveau de la justice américaine ils ont utilisé toutes les brèches toutes les possibilités qui étaient à leur disposition et qui étaient inscrites dans la loi américaine pour pouvoir l'emmerder à l'ancien premier ministre égyptien et lui causer des problèmes. خدموها intelligemment. ما راحوش le Caire ou déposer ça n'a aucun sens de déposer plainte au Caire contre un ancien responsable égyptien qui est l'allié de Sisi. ما عنده حتى معنى النظام المصري ما طاحش العداله المصريه ما راهيش مستقله. C'est la même chose. العداله الجزائريه ما راهيش مستقله. La justice algérienne n'est pas indépendante. Déposer cette plainte contre Belkacem Zamati au niveau de la justice à Alger, alors que c'est le même régime. Le régime n'a pas changé. La démocratie n'a pas été instaurée. Il n'y a pas eu de réforme judiciaire. Donc, ما كان والو. شو راك تقول في الرمل؟ Pardonnez-moi l'expression. ولا العداله الجزائريه راح تخدم ولا النظام الجزائري راح يخدم هذه لا بلانت pour éviter à Belkacem Zamati de se retrouver dans la même posture que cet ancien premier ministre égyptien qui maintenant, l'affaire Théo est en train de déchaîner les passions في les États-Unis d'Amérique. هما راهم خايفين من الحكايه هذه. Donc j'invite à la fin de cette émission, encore une fois, les acteurs de l'opposition algérienne et les militants du Hirak à s'entendre entre eux, à s'organiser, à bien gérer leurs actions, à bien réfléchir, à bien lire les textes des lois internationales, à s'entourer de juristes, d'avocats très compétents, d'experts qui sont avertis, qui sont avisés pour qu'ils puissent bénéficier de leurs conseils, pour que leurs actions soient efficaces et pour que leurs actions aboutissent à des résultats concrets. Je vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à demain, Inch'Allah, pour d'autres émissions.